Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à l'écoute de votre émission Décryptage politique, comme vous le savez, une émission qui traite les questions politiques et d'actualité sur l'ensemble de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons échanger sur trois questions, trois thématiques qui font la une sur l'ensemble de notre pays, dans la province du Haut-Katanga, mais également au niveau de la ville de Kasumbalesa. Nous aurons à parler sur les calendriers de la CENI qui a été publié, annonçant vraiment la réception et dépôt des candidatures pour les conseillers urbains, mais également pour le maire de ville. Quel sera l'essor pour la ville de Kasumbalesa? La deuxième thématique, nous allons échanger sur la crise politique qui prévaut au niveau de la ville de Lubumbashi. Comme vous le savez, Patrick Kafwimbi, maire Haï, qui a été nommé par un arrêté ministériel du VPM de l'Intérieur, s'est vu son bureau scellé et décellé après quelques heures. Entre-temps, Joyce Tunda Kazadi, qui est maire adjoint, est bloqué à Kinshasa. Pour quelle finalité? Nous aurons également à terminer avec la dernière thématique sur plusieurs structures de la ville de Kasumbalesa qui s'activent pour l'organisation des élections du conseil urbain de la jeunesse. Que peut-on retenir? Alors, pour discuter sur ces problématiques, je reçois pour vous Joseph Malabakasonga. Vous le connaissez bien, il est journaliste traitant des questions politiques et d'actualité, mais également responsable du média en ligne Alerte News. Joseph, bonjour. Bonjour Ben, mais également bonjour aux téléspectateurs. Voilà, d'entrée de jeu, nous sommes déjà à la première thématique. Comme vous le savez, la CENI venait de publier le calendrier à travers un communiqué. Un calendrier qui annonce la réception et dépôt des candidatures pour les conseillers urbains, mais également les maires des villes. Votre première analyse? Merci Ben de la question. Ce communiqué de la CENI, à ma petite connaissance et analyse, n'exploite pas la réalité du processus électoral. Comment ça? Parce que dans les communiqués de la CENI, on vous dit que ces élections doivent être organisées sur toute l'étendue nationale. Mais une question qui se pose est celle de savoir est-ce que la CENI a eu à organiser les élections des conseillers communaux dans toutes les villes de la RDC pour aujourd'hui, parce que c'est un scrutin indirect. Donc la population ne doit pas élire les maires, la population ne doit pas élire les bourgmestres, la population ne va pas élire les conseillers urbains. C'est un scrutin indirect, ce sont les conseillers communaux. Les conseillers communaux qui vont élire les conseillers urbains et le maire des villes. Le maire des villes. Voilà. Et la question est de savoir, sur l'étendue de la RDC, combien de villes ont des conseils urbains, ont des conseils communaux. Vous allez comprendre que c'est seulement les chefs-lieux de province. S'il faut parler de la nôtre, c'est seulement Lubumbashi qui a les conseillers communaux. À travers toutes les communes. À travers toutes les communes, les 7 communes de Lubumbashi. Ils ont les conseils, chaque commune a un conseil communal. D'ailleurs, ils ont démarré la session du mois de juillet. Donc, ils se réunissent, ils travaillent comme des députés. Ils ont aussi des plénières et là, ils traitent les dossiers de leurs communes. De leurs communes, leurs entités. Ah oui. Leurs circonscriptions électorales. Voilà. Maintenant, Likasi, qui est aussi une ville, n'a pas de conseillers communaux. Pourquoi? Parce que la décision était intervenue en dernière minute pendant que les candidats conseillers communaux de toutes les villes apprêtaient déjà leur dossier. Il y a même ceux-là qui ont déjà déposé. Les communiqués venus de Kinshasa pour dire on doit surseoir les élections des conseillers communaux dans d'autres villes en dehors des chefs-lieux. Ce qui a fait à ce que c'est seulement les chefs-lieux qui ont des conseils communaux. Maintenant,
les communiqués de la CENI contredisent cette réalité-là. De quelle manière? Les communiqués contredisent quoi? Les communiqués nous disent ces scrutins-là doivent être organisés sur toute l'étendue nationale. L'ensemble du territoire national. Oui, oui. Ce qui a prêté au moins une confusion dans le sens que sur toute l'étendue nationale, toutes les villes n'ont pas de conseils communaux. Comment ça va se passer? Et quand nous faisons la petite lecture, d'abord pour notre province, on estime que s'il faut organiser ces scrutins-là, c'est seulement Lubumbashi qui doit être concerné. Étant donné que c'est Lubumbashi qui a des conseillers. Attention, parce que revenons dans l'esprit de ces communiqués de la CENI. Ah oui. Les élections des conseillers urbains, mais également de maires de villes, doivent se passer sur l'ensemble du territoire national. Quel sera l'essor, non seulement de la ville de Kasumbalesa, mais aussi pour les autres villes qui n'ont pas été concernées aux élections de conseillers communaux? Dès longtemps, j'ai dit ici que les communiqués de la CENI n'exploitent pas, donc la CENI ne maîtrise pas. On comprend bien que soit ne maîtrisent pas, soit ils ont oublié, maîtrisent pas la cartographie de toutes les circonscriptions électorales et même ne suit pas à la loupe l'exécution du calendrier électoral. Parce que ça, c'est pas un nouveau calendrier qu'on a publié, c'est la suite du calendrier parce qu'on avait déjà commencé les élections locales. Les élections locales, on les avait commencées avec les conseillers communaux, dont les chefs-lieux des provinces. Maintenant, on se pose la question, si aujourd'hui il faut tenir à l'esprit du communiqué, organisé sur toute l'étendue nationale, en dehors de Lubumbashi où il y a des conseillers, Likasi, qui seront les électeurs? Oui, il y a une question qui m'arrive. Si aujourd'hui, la CENI vient de publier ce calendrier, est-ce une façon qu'on appelle souvent politique, rattrapage politique, ou bien rattrapage électoral, ou bien c'est quelque chose pour faire voir au gouvernement de la RDC, est-ce que réellement il y aura élection? Là, je suis en train de mettre des doutes parce que jusque ce matin, les bureaux ne sont pas ouverts, même dans les chefs-lieux de province, les bureaux ne sont pas ouverts. La CENI, vers la fin, là, la CENI vous dit qu'il se pose un problème de financement. De financement. Mais je me dis, moi, nous sommes dans quel pays? Vous publiez un calendrier, mais vous n'avez pas de financement. On publie les calendriers en misant sur les financements. Il n'y a pas les financements. Je me pose la question, est-ce une pression à l'exécutif? Est-ce la CENI a échangé avec l'exécutif pour financer les processus? Et nous, on comprend. S'il y a eu cet échange-là, d'où, donc, l'échange-là a donné naissance à la publication du calendrier. Mais si la CENI va nous dire aujourd'hui que ouvrir les bureaux, recevoir les candidatures, ou bien c'est une escroquerie. Parce que les gens vont déposer les candidatures et au finish, on va dire il n'y a pas de financement, on n'organise pas. Voilà. Crise politique au niveau de la ville. Je crois que vous avez évoqué un problème de Kasumbalesa qu'on n'a pas essayé un peu de... Mais oui, vous avez eu à épingler parce qu'il n'y a pas seulement Kasumbalesa. Kasumbalesa a une particularité. Kasumbalesa a une particularité. Allez-y. La particularité de Kasumbalesa, chers téléspectateurs, vous devez savoir que Kasumbalesa, sur le plan électoral, n'est pas une ville. Je me répète, Kasumbalesa n'est pas une ville sur le plan électoral. Elle a quelle connotation administrative? Kasumbalesa, c'est une commune rurale. S'il faut organiser les scrutins ici, on va élire les conseillers communaux. Ah bon? Kasumbalesa n'est pas une ville sur le plan électoral. Tous sur le plan électoral... Mais sur le plan électoral, Kasumbalesa n'est pas reconnue ville parce qu'elle dépend de Sakagne. Mais sur le point politico-administratif, je crois que... Est-ce que tu peux répondre? Bon, je crois que nous sommes dans une confusion totale. Répondez d'abord. Vous avez dit ceci. Sur le point électoral, Kasumbalesa est reconnu comme commune au même titre que Mokambo et Sakagne. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, sur le point administratif, sur le plan administratif et politique, Kasumbalesa à quel point? Bon, sur le plan administratif et politique, il se pose encore un problème. Lequel? Lié à la subdivision même de la ville.
liées à la subdivision. Vous faites allusion à quoi, subdivision de la ville? Ben, je crois, nous avons, même à l'école primaire, nous avons appris que la ville est subdivisée en communes. Oui. Nous sommes dans une ville sans commune. Faudra-t-il parler d'une ville quand on n'a pas de communes? Est-ce qu'il existe une cartographie pour la ville de Kasumbalesa? Il n'y a pas. Il y en a. Non, mais les études ont été menées, la cartographie existe, il reste une ordonnance présidentielle. Voilà. Mais si aujourd'hui, les bas peuples, si à notre niveau, nous avons par moment cette connaissance-là qu'il y a une cartographie qui donne à Kasumbalesa 3 communes, les bas peuples qui ne maîtrisent pas cette réalité-là. Est-ce que vous pouvez donner cette information aux bas peuples? J'ai dit, le bas peuple qui ne maîtrise pas cette réalité-là. Quelqu'un est dans une commune qui ne maîtrise pas. Parce que quand on parle de la subdivision, on doit parler aussi de la délimitation des communes. Revenons à notre Nous n'avons pas de communes, ce qui veut dire, même si aujourd'hui on tient à organiser sur toute l'étendue du territoire national, Kasumbalesa ne connaîtra pas les élections des conseillers, des conseillers urbains. Ni moins de maires. Ni moins de maires, ni de bourgmestres. Voilà, mais j'apporte aussi à votre attention que Kasumbalesa a une cartographie, la commune de Moussoumali, la commune de Moussochi et la commune de Luina. Il ne reste que l'ordonnance. Est-ce que ce sont des communes installées? Les communes ne sont pas... Je vous dis, la cartographie existe. Un instant. Nous, on ne parle pas seulement de la cartographie, nous voulons parler de l'exécution même, de l'existence même de ces communes-là. Qui peut mettre cette existence? Un instant. Parce que les bureaux communaux de Luinéou, les bureaux communaux de Moussocheou, les bureaux communaux de Moussoumaliéou, et qui gère toutes ces communes-là? Pour arriver à cette existence, tout est centralisé à la mairie. Pour arriver à cette existence, il faut quoi? Non, il faut une ordonnance qui doit reconnaître Kasumbalesa ville avec ses communes. Je prends l'exemple de la ville de Lumumba ville. Lumumba a existé ville par ordonnance. Voilà. Avec toutes ces communes, y compris les animateurs. La situation, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, là vous voulez dire qu'il n'y aura pas élection? Il n'y aura pas élection de maire, de bourgmestre, même des conseillers urbains à Kasumbalesa. Si tenir à l'organisation des élections locales, ici on connaîtra seulement les élections des conseillers communaux. Conseillers communaux, conseillers communaux avec une seule commune qui est Kasumbalesa. Voilà, je crois que vous avez compris, il n'y aura pas élection à Kasumbalesa pour les conseillers urbains et maires de ville, mais les communiqués de la CENI disent que c'est pour l'ensemble du territoire. Qui seront électeurs? Voilà. Qui seront électeurs à Likasi? Qui seront électeurs à Kasumbalesa? Parce que les électeurs sont des conseillers communaux. Voilà. C'est vraiment une précision. Les électeurs, c'est un scrutin qui est indirect. Indirect, c'est-à-dire, ce n'est pas la population qui va voter, mais les conseillers communaux. Or, Kasumbalesa n'a pas de conseillers communaux. Là, Kasumbalesa tombe. Deuxième thématique, Joseph Malaba, la crise politique qui prévaut au niveau de la ville de Lubumbashi. Comme vous êtes journaliste traitant vraiment ces genres de questions. Le maire Aïe de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafouimbi, se vu son bureau scellé et décellé après quelques heures. Là, il faut vraiment confirmer que son bureau a été scellé hier tard dans la nuit et décellé encore. C'est un point. Entre-temps, l'adjoint au maire, Joyce Tunda Kazadi, reste encore bloqué à Kinshasa. Pour quelle finalité? Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'avenir de la ville de Lubumbashi du point de vue gestion? Vous avez la parole. Je crois que la ville de Lubumbashi traverse une période d'une crise accrue. La crise politique qui ne dit pas son nom, liée à la gestion. Et cette crise est consécutive à une bataille au niveau national. Une bataille? Ah oui. La crise est née d'une bataille au niveau national. La bataille politique
et la bataille juridique. Moi, je crois que j'avais accordé toutes mes chances au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur par rapport à la gestion de la territoriale. Mais je suis déçu. Ah, vous êtes déçu de la gestion du VPM de l'Intérieur. Je suis déçu de la gestion du VPM Quel de est le l'Intérieur. mal? Il a commis quel péché? Et les reprendre encore comme VPM Inter, ça va plus aggraver la situation. Parce que vous allez comprendre que... Allez tout droit au but. Depuis l'avènement de Chabani à la tête de la vice-primature de l'Intérieur, la crise n'est pas seulement la crise Lubumbashi, même les institutions dans certaines provinces traversent une crise que Chabani ne sait pas décompter. Pour évoquer les problèmes de la mairie, logiquement, s'il faut tenir à la loi, Joyce devrait être maintenu maire Haï. Si normalement il faut tenir à la loi. Maintenu comment? Parce qu'elle a été nommée par ordonnance présidentielle. Non, oui. Qui devait encore la maintenir? Quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces et même des entités décentralisées et déconcentrées, vous allez comprendre que Joyce nommée par ordonnance présidentielle maire adjoint avec comme titulaire Martin Kazembe. La loi dit, en l'absence du titulaire, cela ne demande même pas beaucoup de gymnastique. Automatiquement, c'est l'adjoint au maire qui assure l'intérim. C'est trop clair. Qui assure l'intérim. Pas qui sera titularisé. Non, mais il n'est pas titularisé. Même Kafimbi n'est pas titularisé. Il assure l'intérim. Attention. Joyce a été nommé par ordonnance présidentielle. Kafimbi est venu pour jouer l'intérim comme étant maire Haï. Vrai ou faux? Par un arrêté ministériel. Mais comment est-ce que Joyce doit être maintenu? Un instant, Ben. Parce qu'elle est nommée par ordonnance présidentielle. Si nous demandons ici même aux experts quelles sont les attributions dévolues à l'adjoint au maire, l'adjoint au maire est le remplaçant du titulaire en cas d'absence. Voilà. Ici, parlons, le bureau de Kafimbi a été scellé. C'est ça, non? Ah oui, oui. Et aussi décelé. Admettons que le bureau reste scellé. Qui devait gérer la ville de Lubumbashi? C'est à ce moment-là que moi je parle d'une bataille. Je n'ai pas bien expliqué la bataille. La bataille ici, Joyce est nommé sur ordonnance présidentielle, adjoint au maire. Kafimbi est nommé par un arrêté, maire Haï. Joyce doit saisir les conseils d'État pour être rétabli dans ses droits. Le conseil d'État, en examinant la situation, a compris que un arrêté ne peut pas abroger une ordonnance. Une ordonnance qui nomme maire adjoint, pas maire titulaire. Non. Non. Comprenez? Non, on doit être clair. Une ordonnance qui nomme maire adjoint. En l'absence du maire titulaire, on doit nommer un autre. On a nommé un Il faut qu'il y ait une autre ordonnance, les nommant maire titulaire. En l'absence de l'ordonnance? J'ai dit bien. Ne me pose pas la question. Non, c'est ça. Il revient à moi de vous poser des questions. Répondez-moi à la question. Je dis ceci. Maire Haï doit être celui qui était adjoint. C'est comme les dossiers de Kazembe, non? Kazembe gouverneur Haï, pourquoi? Pourquoi on n'a pas, dans les télégrammes, pourquoi on n'a pas nommé un ministre? Répondez-moi à la question. Ici, si aujourd'hui le bureau de Kafouimbi reste encore scellé, qui doit gérer la ville de Lubumbashi? Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ne mesure pas toutes ces conséquences-là. Ne mesure pas toutes ces conséquences-là. Pourquoi? Parce que la situation est déjà décantée par les conseils d'État. Et ici, quand les conseils d'État décantent la situation, c'est la vice-primature qui doit contester la correspondance de Joyce, saisir aussi les instances sur les cas de Joyce. Convoquer d'abord Joyce. Elle a saisi la vice-primature, oui.
elle a saisi le Conseil d'État pour quelle cause? Pour un problème lié au numéro De référence. de référence lié à l'accusé de réception. Vrai ou faux? Que ça soit vrai. Non, que ça soit, parce que quand la vice-primature... Qui a raison, qui a tort? J'ai dit, quand la vice... Entre Joyce Tunda, maire adjoint, et la vice-primature de l'intérieur. Qui a tort, qui a raison? C'est là que moi je parle d'une bataille. Mais comment se fait-il que la vice-primature a saisi les instances? Hier, le parquet doit sceller les bureaux de Kafimbi. Pour quelle raison? Et le parquet a saisi les bureaux de Kafimbi répondant à quel ordre? C'est l'ordre du Conseil d'État. Ici, cette crise ici nécessite une implication de la hiérarchie. Voilà, vous avez 2 minutes, 2 secondes plutôt. Parce que, outre ce que nous vivons ici, nous comprenons même au sein du parti au pouvoir, il y a des problèmes quant à cette situation ici. Parce que Joyce est de l'UDPS, Kafimbi est de l'UDPS, Chabani est de l'UDPS. Pourquoi ils n'ont pas pris d'abord le temps de traiter à l'interne cette question ici, avant de prendre toutes ces décisions et étaler une honte? Ah, ils ont étalé une honte. C'est une honte, j'ai dit. Parce que tous ou trois sont Est-ce que vous pesez bien ces mots-là? J'ai dit, cette gestion de l'IDPS, la mairie, tout comme la vice-primature, la gestion de cette situation ici étale une honte et une insuffisance dans la gestion. Une insuffisance dans la gestion parce que, après le départ de Kazembe, pourquoi est-ce que l'autre qui, Chabani, entretenait des relations avec Joyce? Parce qu'après le départ de Kazembe, nous avons vu après 2 ou 3 mois, Kafimbi débarquer. Kafimbi est nommé par quelle réalité? Est-ce qu'il y a un vide juridique? Oui. Et qui doit combler le vide selon la loi? C'est celui qui est nommé, c'est celui ou celle qui est nommée par... Il revient aux prérogatives. C'est celle qui est nommée par l'ordonnance présidentielle, qui est d'ailleurs les préséants du titulaire, qui doit combler automatiquement les vides. Je crois que maintenant, quand elle s'est vue qu'elle a été dépouillée peut-être de ses responsabilités, elle n'a pas voulu aussi se référer à la vice-primature, directement action au Conseil d'État. Sans que, les partis... Est-ce qu'elle a obtenu qu'un de cause? Bon, le Conseil d'État n'a dit que la loi. Oui, et aujourd'hui, est-ce qu'elle a été rétablie? Là, maintenant, c'est la guerre politique. Voilà. Troisième thématique, déjà la dernière, c'est lié à l'élection du Conseil urbain de la jeunesse. Nous sommes dans la ville de Kasumbalesa. Plusieurs structures de jeunes s'activent pour aller aux élections parce que le mandat du conseil, du comité actuel a déjà pris fin. Joseph Malaba, avez-vous quelque chose à dire? Moi, je crois que les comités sortants et les structures, ils doivent comprendre une chose. Si réellement ils militent pour la jeunesse de Kasumbalesa, ils doivent gérer à l'amiable cette situation. Parce que... Qui doivent gérer? Toutes les parties. Parce que, est-ce qu'il y a urgence à Kasumbalesa pour organiser l'élection du conseil, du nouveau comité? Vous me posez la question ou bien non, vous je me répondez? pose moi-même d'abord. Allez, répondez. Je vais répondre. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que sur l'ensemble de la province, il n'y a que les conseils urbains de Kasumbalesa qui existent? Partout, il y a des conseils. Mais pourquoi à Kasumbalesa, la fin du mandat doit créer un débat? Ils ont raison, c'est dans leur droit ou bien c'est quelque chose qui s'est créé? Je crois qu'ils ont raison parce qu'ils ont estimé que les comités sortants aient fait un mandat. Et si vous avez raison, vous devez aussi bien orienter vos démarches. Ils doivent orienter comment? Cela ne doit pas... Donnez d'abord votre point de vue. Et comment est-ce qu'ils doivent orienter? Je vais donner. Ce qu'ils font là, ce n'est pas reconnu dans leur droit. Ce qu'ils font, c'est une pression. Ils font une pression. Une pression démocratique ou bien de voyous? C'est une pression démocratique. Très bien.
C'est une pression démocratique. Très bien, tu as bien répondu. La population, parce que c'est pas, on n'a pas vu une marche de colère, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas insulté. Ils ont réclamé seulement qu'il y ait élection. Ils les réclament, non? Ah oui. Est-ce que sur l'ensemble du pays, sur l'ensemble de la province, c'est l'unique comité qui ait fait mandat? Vous me posez la question? Non mais, si vous pouvez aussi essayer de répondre. Il revient à moi de vous poser des questions. C'est ce que Répondez. Est-ce que c'est l'unique comité qui ait fait mandat? Je dis non. Je dis non, mais comment les autres entités gèrent la situation? Mais s'il n'y a pas de jeunes avérés? Donc, c'est Kasumbalé, c'est seulement qu'il y a des jeunes avérés. Mais oui, il y a des jeunes. Moi, dans ma lecture... J'ai répondu à votre question, non? Comme vous voulez me poser des questions, j'ai répondu. Je dis bien, hein, moi, dans ma lecture, je comprends les jeunes qui réclament l'organisation de l'élection du nouveau comité du Conseil. Parfaitement, ils ont raison. Ils ont raison parce que les comités ont fait mandat. Ils ont besoin de voir les choses changer. Mais là où ça ne colle pas, c'est quand ils s'attaquent au comité sortant pour l'organisation des élections. Pourtant, il fallait au comité sortant... Qui est censé organiser les élections? Les élections sont organisées suite à un arrêté. C'est le gouverneur qui doit signer l'arrêté, notifiant toutes les entités pour l'organisation des élections. Très bien. Ce n'est pas les comités. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous adresser à tous ceux-là qui font des pressions, qu'ils aillent réclamer là où il faut réclamer les élections? Allez-y. Je crois qu'ils ont déjà fait ce qu'il fallait faire. Ils ont déjà mené leur démarche parce que j'apprendrai qu'il y a même certaines structures qui sont parties à Lubumbashi, s'informer à la division de la jeunesse. En tout cas, la démarche est bonne. On doit maintenant patienter et attendre qu'il y ait un document qui doit être signé par... Qui signe l'arrêté? L'arrêté est signé par les gouverneurs. Et non à la division. L'arrêté est signé par les gouverneurs suite à la proposition de la division. La division propose par rapport à la réalité et les gouverneurs signent l'arrêté. La division notifie les entités. La division notifie les services. Les gouverneurs notifient le maire. Oui, ses collaborateurs. Oui, le maire. Et là, le maire va maintenant mettre en exécution l'arrêté. Si aujourd'hui, le maire va se décider, organiser ou signer une décision pour convoquer l'électorat, ça sera dans la violation des textes. Il sera sanctionné. Il sera sanctionné. Parce que Kasumbalé, ça ne doit pas faire l'unanimité. Kasumbalé, ça doit se conformer au texte qui régisse toute la province. Là, il faut dire aux structures que désormais, si vous voulez faire des pressions pour les élections, allez à Lubumbashi, non? Et aussi, il y a un problème de communication entre l'autorité et les structures. Ça, il faut qu'on se le dise. L'autorité a compris qu'il y a une pression sur terrain. L'autorité doit jouer au sapeur-pompier. Comment ça? L'autorité doit convoquer toutes ces structures-là. Ils ont été convoqués. Toutes les structures qui font pression doivent être convoquées. L'autorité doit éclairer les structures. Ils ont été invités. L'autorité doit éclairer les structures pour mettre fin au débat. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut attaquer les comités sortants doivent être attaqués par rapport à son bilan, à son exercice, au travail pendant 3 ans. Je ne veux pas qu'on puisse parler du comité sortant parce qu'il a un bilan ou bien il n'a pas un bilan, mais je crois que nous allons y revenir pour, entre nous, décryptage, voir qu'est-ce que le comité sortant a fait. Oui. Quelles sont les failles du comité sortant? Quelles sont les avancées que nous avons connues avec les comités sortants? Ils doivent s'attaquer au comité sortant par rapport aux réalisations, par rapport au bilan, mais pas par rapport à l'organisation des élections. Très bien. Parce que l'organisation des élections, ça ne relève pas de la compétence du Conseil.
ça ne relève pas de la compétence du conseil. Joseph Malaba, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Ben, et également je dis merci aux consommateurs pour le temps nous accorder. Yann Rémy, merci.